Bonjour les balances, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale pour le mois de septembre 2023. Alors comme à chaque fois je rappelle qu'une guidance reste générale, donc tout ne vous parlera pas, c'est tout à fait normal. Je vous conseille donc d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter votre tirage. On est parti. Alors, vous avez autour de vous un lien affectif très fort avec une personne. Malheureusement, cette personne va vous trahir, une trahison. Pas forcément dans le sens tromperie, mais ça peut être des médisances dans votre dos. Voilà, vous apprenez qu'on dit des choses sur vous. C'est négatif, en tout cas c'est des énergies très négatives qui émanent de cette personne, ce qui fait que vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même avec le cloître. Vous vous enfermez, vous vous mettez dans votre petite grotte là et vous avez besoin de temps pour réfléchir. Alors, en général, les cartes se suivent et me délivrent des messages qui correspondent selon les différents oracles. Là, pour le coup, donc on a le Béline ici et les miroirs, l'oracle des miroirs ici. Pour moi, c'est pas lié. Maintenant, peut-être que vous arriverez à faire un lien. On a au milieu le miroir magnétique. En règle générale, il est déconseillé de le prendre sur une guidance générale, mais je pense que ça peut parler à certains. Le miroir magnétique, c'est vous, et c'est ce que vous attirez à vous, vous souhaitez attirer à vous. La sexualité est quelque chose de très important pour vous, pour les balances, en règle générale. Et je pense que vous avez un manque en ce moment et vous avez vraiment besoin de plaisir charnel. En tout cas, pour certains, vous souhaitez vraiment attirer le sexe à vous. Bon, on ne va pas se le cacher, hein, on est tous pareils, il n'y a pas de mal à se faire du bien tant qu'on se protège. C'est le plus important. Pour certains, on a donc une naissance. Plusieurs façons d'interpréter. Effectivement, pour certaines personnes, on aura l'annonce d'une grossesse ou une naissance, bien entendu. On a la notion de renaissance, de démarrer quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet. C'est aussi ce que vous souhaitez attirer à vous. Peut-être que votre situation est un petit peu trop monotone et que vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Donc on commence quelque chose de nouveau. On nous parle de l'enfant. L'enfant qui n'a pas coupé le cordon ombilical et qui est toujours attaché d'une manière ou d'une autre à sa mère. Il y a plein de façons d'être attaché à sa maman. C'est pas seulement l'appeler tous les jours, etc. Mais c'est aussi, comment vous dire, souffrir des mémoires familiales. On a tous, d'ailleurs je vous en parlerai bientôt, j'ai un oracle des mémoires familiales que je n'ai pas encore testé, mais que je souhaiterais vous proposer parce que je pense qu'il peut aider beaucoup de monde. Ce qu'ont pu vivre nos parents, nos grands-parents, etc., ont un impact sur notre vie aujourd'hui. Et il est fort probable que cette carte, pour certains, ce soit ça. C'est-à-dire que ce qu'ont vécu vos parents, pour le coup probablement votre mère, parce qu'on retrouve la bienveillante en dessous, qui est bien souvent une figure maternelle, a un impact sur vous. Et qu'aujourd'hui, vous souhaitiez vraiment vous en détacher et avancer dans la vie pour prendre votre propre chemin. Voilà, construire votre propre chemin. On parle de réunion, on parle de vie sociale, des retrouvailles, des réunions. Étant donné la carte qui l'entoure, j'aurais tendance à penser que c'est une réunion familiale. Alors bizarrement, on me parle de leader. J'ai une image qui me vient de taper du poing sur la table. Si vous êtes mère ou père de famille, j'ai la sensation que vous souhaitez réunir vos enfants pour mettre les choses au clair avec eux parce qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Quoi ?
Ça, on ne l'indique pas, mais en tout cas, il y a la volonté de communiquer, de résoudre quelque chose. Alors, est-ce que la trahison, ça vient d'un enfant? Parce qu'on parle d'amitié, mais enfin, ça peut très bien être aussi une relation avec un enfant ou un parent. Hein, si vous êtes jeune, ça peut être aussi le cas, un frère, une sœur, mais en tout cas, quelqu'un de proche avec qui vous allez vouloir vous expliquer, mettre les points sur les i et essayer de lisser les choses, arranger les choses. Ce souhait de vouloir redémarrer, on le retrouve ici, dans la notion de reprise d'études. Certains d'entre vous ont vraiment besoin de changer de vie. On parle donc de reprise d'études, mais on parle également de dossiers à créer, de projets d'écriture, de communication. La plume, c'est la communication. En tout cas, ce que vous entreprenez, si vous partez sur un projet d'études, un projet professionnel, on nous parle ou même de communication, parce qu'on va le retrouver après, on nous parle d'une élévation. Cette carte est très spirituelle. En règle générale, ce que vous allez engager ici va vous permettre de vous élever, de vous sentir beaucoup mieux et de trouver votre place dans le monde. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé par vos guides, par les anges, et vous êtes protégé par une femme. Peut-être que c'est vous aussi qui cherchez à protéger. Peut-être que les études seront en lien avec le social, puisque c'est aussi la carte du social, hein, du bien-être, le fait de prendre soin des autres. Mais en tout cas, il y a une femme qui veille sur vous et qui vous protège, vivante ou pas. Elle est là et elle prend soin de vous. Après, j'ai une belle nouvelle au niveau du cœur. J'ai l'arrivée de l'amour, du bonheur. Alors, on peut nous parler aussi d'une lettre recommandée, mais c'est pour vraiment un petit groupe de personnes. J'ai la notion plutôt d'une rencontre, d'une histoire à distance, peut-être d'une rencontre sur les réseaux, enfin voilà, par les sites internet, etc. Parce qu'il y a vraiment la notion d'échange et de communication qu'on retrouve ici. Donc ça peut être pour certains, en tout cas du moins pour les célibataires ou ceux qui sont voilà, qui ne sont plus heureux en couple, qui sont sur le point de se séparer ou en séparation. Il se peut qu'il y ait quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Voilà pour votre guidance générale. Je vous ai sorti une carte de l'oracle de l'action et de l'intuition et je vais vous lire ce qu'elle signifie. Donc la voici et c'est accepter la différence. Vous êtes unique, vous avez une différence que vous devez découvrir, accueillir ou affirmer davantage à partir de l'espace du cœur. En assumant votre unicité avec authenticité, vous êtes en mesure d'accepter mieux celle des autres. Par moments, vous jugez ou vous critiquez ce qui est différent de vous. Modifiez cette habitude destructrice et bénissez plutôt vos différences et celles des autres. Ouvrez-vous à toute la splendeur de ce qui vous rend unique et exceptionnel. Acceptez toutes vos imperfections, vos faiblesses et votre ombre, de même que vos forces, vos qualités et votre lumière. Soyez fiers de ce qui vous rend unique. Osez manifester qui vous êtes au plus profond de votre âme. Ensemble, nous formons une grande gamme de couleurs uniques et complémentaires. Votre différence est votre atout, acceptez-la et démontrez-la. Alors, vous avez... alors, ça me ramène beaucoup à cette carte-là, cette carte de réunion associée à la naissance, etc. Vous avez des choses à dire, vous avez besoin de dire des choses. Le problème avec vous, c'est que effectivement, vous êtes très souvent dans la critique. Comment je vais pouvoir vous... Quel exemple je peux vous donner qui vous parle? Vous êtes parent,
votre enfant vient et vous dit bon ben voilà, papa, maman, j'ai démissionné, j'en ai marre, mon boulot ne me plaît pas, je veux faire autre chose, je veux reprendre mes études. Là, en tant que parent, qu'est-ce que vous vous dites? Il est complètement cinglé, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Et vous n'hésitez pas à le dire à voix haute. Là, on vous dit attention, nuancez vos propos, parce que c'est là où ça va être difficile. C'est qu'au bout d'un moment, les gens, ils vont en avoir marre, en fait. Ils vont plus supporter d'être critiqués en permanence. Dites-lui plutôt, ok, est-ce que tu sais ce que tu veux faire? C'est vrai que le monde est difficile aujourd'hui, c'est difficile de gagner sa croûte, on a tous des problèmes d'argent, etc. C'est pas toujours simple de trouver un emploi qui nous corresponde, dans lequel on s'épanouisse. Je l'entends, c'est difficile pour moi de le comprendre parce qu'on m'a appris à travailler et accepter mon travail et faire avec. Maintenant, si tu me montres que tu es capable, je te soutiendrai. Voilà. Vous voyez, ce genre de choses, c'est tout à fait ça. Votre fille rentre avec les cheveux bleus, vous détestez, c'est pas du tout votre délire. Hurlez pas, sautez pas au plafond, ravalez votre fierté. Vous pouvez lui dire, c'est pas mon style, mais effectivement, c'est moderne, ça te va bien, voilà. Ne lui dites pas tout le fond de votre pensée. Ça en va, des exemples comme ça, on peut en avoir des dizaines, des centaines. Essayez vraiment, comme on dit chez moi, de tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Pesez bien vos mots pour ne pas blesser les autres. En revanche, vous savez que vous avez des différences. Les balances peuvent parfois avoir un côté réservé, un côté casanier. Eh bien, faites-en, c'est une force, c'est une force. Le monde tourne parfois bizarrement. Les gens ne sont pas toujours de bonne compagnie, c'est pas toujours des bonnes connexions, on en a la preuve puisqu'on a des trahisons amicales. Eh bien, osez le dire. Non, j'ai pas envie de voir du monde, je suis bien à la maison, je suis bien chez moi et en fait, les autres ne m'apportent rien sinon du stress. Donc, finalement, je suis très bien comme ça. À vivre en ermite, je me sens mieux. Voilà, laissez-moi être ce que je suis. Vous avez, par exemple, je sais pas, une particularité. Vous êtes ce qu'on appelle un haut potentiel. On a du mal à trouver sa place dans la société en tant que haut potentiel. On se sent toujours en décalage par rapport aux autres. On ne les comprend pas forcément, etc. Au lieu de se renfermer sur soi-même avec cette différence, faites-en une force. Utilisez-la. Formez-vous de votre côté, continuez à vous intéresser aux choses et partagez ce savoir avec les autres. N'hésitez pas à le faire de façon bienveillante, mais à faire profiter les autres de ce qui vous paraissait être une faiblesse. Vous avez tout un tas de qualités et de défauts qu'il faut savoir mettre en avant et montrer que vous êtes comme vous êtes et que si on ne vous aime pas comme ça, autant s'en aller. Ça ne sert à rien de s'entourer de gens nocifs. Voilà pour la guidance générale. Je vous ai fait un petit tirage pro. Alors, on nous parle de trajet pénible, contraintes, manque de flexibilité. Vous perdez du temps sur la route, vous avez trop de contraintes. Essayez de trouver des solutions alternatives pour vos trajets et cherchez un travail qui convient davantage à votre style de vie. Crise économique, récession, effondrement du marché. C'est la crise, le marché s'effondre. Soyez prévoyant en économisant de l'argent ou en investissant dans des voies sûres et stables. Soyez prêt à ajuster votre stratégie si nécessaire. Alors cette carte, je ne vais pas vous le cacher, il y en a une ou deux, il y a plusieurs cartes dans le jeu qui parlent de difficultés budgétaires, économiques, etc. Tous les signes, sans exception, ont eu une carte de ce type ce mois-ci. Je pense que c'est un mois particulièrement difficile. Après les vacances, c'est la rentrée scolaire, on se prépare aux impôts qui arrivent, on fait rentrer le bois, on fait rentrer le fioul, voilà. C'est difficile, tout augmente, c'est vraiment une période difficile pour tous.
Études coûteuses, difficulté à se réorienter, endettement. Les études coûtent cher et les prêts étudiants également. Évaluez bien le coût et la pertinence de votre choix d'études et recherchez les bourses si nécessaire. Envisagez aussi l'alternative de l'entrepreneuriat. Donc vous voyez, je vous parlais du besoin de changement, de la reprise d'études, on le retrouve ici. Il y a beaucoup de monde qui ne se sent pas à sa place dans son emploi, ou voilà, enfin, en tout cas, ce qui entoure l'emploi peut être difficile. Il y a la possibilité de se réorienter, quel que soit l'âge que vous ayez. Maintenant, on peut reprendre des formations, même à quelques années ou à quelques mois de la retraite, c'est pas un problème. Donc, bien sûr, il faut se lancer dans ce type de projet, mais il ne faut pas se lancer tête baissée. Conservez votre emploi pour l'instant. Renseignez-vous sur ce que vous souhaitez faire, ce que vous avez envie de faire, le coût et comment vous le financerez pour ne pas vous retrouver avec de gros soucis financiers derrière. La carte mission de vie maintenant. Inspiration nouvelle, un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les, laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Toujours le même message, on ne va pas développer plus, hein. On a toujours cette envie de renouveau. Laissez-vous porter, renseignez-vous et avancez. Tirage sentimental. Alors, solution, libération, temps. Alors, si je ne me trompe pas, vous me redirez, mais je crois que pour les balances, on était déjà dans une situation là, sur le mois d'août, où c'était compliqué, on se posait des questions, on ne savait plus trop où on était. Là, visiblement, c'est bon, stop, on arrête. Vous savez que c'est pas la personne qu'il vous faut. Pour ceux qui sont en couple, même pour les célibataires, à la limite, les rencontres que vous faites, vous savez que c'est pas les bonnes. On met un terme à ça. On en a marre. Pourquoi porter des bagages aussi lourds quand on sait qu'on peut être soulagé de se séparer? Une séparation, c'est pas une fin en soi, c'est un renouveau. Alors, tout le monde ne doit pas se séparer. Un vase qui est cassé, on peut le réparer. Voilà, ça va, c'est pareil pour les couples, mais il arrive un moment où on se rend compte que le vase a peut-être été trop cassé pour qu'on puisse le réparer, que là, c'est trop, on est fatigué et on en a marre. Donc on met un frein, on met un stop et on se sent bien, on se sent bien. Derrière, il y a une notion de temps. Je pense que ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à vous remettre dans une histoire sérieuse pour tout de suite. Vous êtes plutôt, alors, pour certains, dans l'idée de vous consacrer à votre avenir professionnel. Pour tous ceux qui sont en train de décider de changer de voie, de reprendre des études, etc., vous allez vous consacrer à ça plutôt qu'à la recherche de l'amour. Vous allez être plutôt orienté sur les histoires passagères, les histoires d'un soir, sur des rapports charnels, et c'est tout. Vous n'en souhaitez pas plus. Vous n'êtes pas prêt pour l'instant, en tout cas, à redonner sa chance à quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de vous retrouver, vous, avant tout. À voir. Maintenant, ce qui est étrange, c'est qu'on est en contradiction avec le tirage de Mademoiselle Lenormand. Donc, je vais vous demander de patienter quelques jours. Je termine les tirages généraux et ensuite, je refais un tirage sentimental beaucoup plus complet pour le mois de septembre, pardon. Et en attendant, pour savoir exactement le message qui vous convient le mieux, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. En attendant, je vous ai quand même tiré une carte du petit oracle des âmes amoureuses et le message qui vous est délivré, ou que vous délivrez, parce que ça me parle en fait pour vous. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée.
Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. C'est aussi ça, le temps peut être aussi relié à ça, c'est-à-dire que vous souhaitez mettre un terme à une relation, mais c'est très dur pour vous en fait. Vous avez quelque part peut-être peur de... Vous savez que vous allez faire du mal à l'autre et c'est difficile pour vous de l'accepter. Il vous faut du temps pour le faire. Mais là, vous êtes décidé apparemment, donc voilà, faites passer votre bonheur avant tout. Je le dis souvent, c'est écrit sur ma page Facebook, c'est mon petit mantra personnel. Sois ta priorité. Alors mes petites balances, soyez votre priorité, faites les choses pour vous. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de septembre. Je vous fais plein de bisous. Voilà, et je vous retrouve très vite pour le tirage sentimental. À bientôt!